Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, c'est les titres qui vous seront développés. Le centre d'application financière a procédé ce matin au lancement de la formation de la deuxième classe. Vous entendrez le ministre du Budget dans ce journal. Et le nombre d'infections dues au coronavirus a dépassé aujourd'hui les 40 millions à l'échelle mondiale. Nous sommes le lundi 19 octobre 2020. Merci de nous accueillir chez vous. Le centre d'application financière a procédé ce matin au lancement de la formation de la deuxième classe. C'est la promotion Abdelkader Ouabberi Askar. Il convient de rappeler que Abdelkader Ouabberi Askar fut le deuxième ministre des Finances et ancien président de l'Assemblée nationale. Un an de baptême qui traduit la conciliation de la vertu du service de l'État avec une noblesse de l'esprit. En partenariat avec l'Institut national d'administration publique, la nouvelle promotion composée de 72 agents comme la première, va bénéficier des meilleures pratiques professionnelles de gestion administrative et financière, des méthodes de management nécessaires à l'exercice d'encadrement, de conception d'expertise et d'audit, ainsi qu'en matière d'application et d'exécution des missions qui leur sont propres. En d'autres termes, le CAF permet d'assurer des formations destinées au renforcement des capacités de l'administration publique et privée. Avec une nouveauté cette année, cette nouvelle promotion va bénéficier des enseignements généraux, autrement dit les troncs communs sur une période de 4 mois et des enseignements spécialisés sur 8 mois. Une fois finis, ces diplômés vont concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer les politiques économiques et budgétaires de notre pays, contribuant efficacement à la construction d'un tissu national. Cette journée, rappelons-le, a rassemblé, outre les membres du gouvernement, le GOTA du ministère du Budget et la première promotion du centre d'application financière. Écoutons un extrait de l'intervention du directeur du centre d'application financière, M. Abdelrazak Khaire Bourale. Le CAF a été créé par le décret numéro 2018-337 du président de la République en date du 7 novembre 2018. Les missions imparties au CAF sont l'élaboration et l'exécution des programmes de formation des personnels de toutes catégories des directions du ministère du Budget. Malgré son année d'existence, le CAF a été la première institution de formation publique à élaborer et exécuter au cours de l'année 2019-2020 une formation diplômante de longue durée. Ceci est une source de fierté pour le ministère du Budget. La deuxième session de formation du cycle supérieur, qui débute dans quelques jours, se distingue de la session précédente sur plusieurs aspects. Le nombre des stagiaires de l'année dernière était de 42. Cette année, ils seront au nombre de 72. Le nombre important des stagiaires a conduit à la mise en place de 3 groupes de 24 stagiaires chacun. Le niveau minimum requis exigé des stagiaires cette année a été rehaussé, car seuls ont été retenus les agents titulaires d'un master ou d'une licence. Comme vous le savez, le CAF, en vertu d'une convention entre le ministère du Travail et celui du Budget, fait appel à l'assistance technique permanente de l'INAP pour l'exécution de ses missions. Et suivant cette fois les propos du ministre du Budget, M. Abdelkarim Adencher. Nous inaugurons aujourd'hui la deuxième session du cycle supérieur du centre de formation créé en décembre 2018 sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qu'Allah l'assiste, soucieux de valoriser et renforcer les capacités de l'administration publique, outil de développement social et économique de notre pays. Et je suis fier de souligner que le CAF est un excellent exemple de coopération et de mutation des efforts avec l'INAP, qui l'a non seulement hébergé, mais lui prête également assistance dans divers domaines. Créer et maintenir un centre de formation relevé du challenge, mais aujourd'hui le CAF permet désormais de dispenser sur place tous les programmes de formation nécessaires aux agents appartenant aux différentes administrations du secteur de la gouvernance financière et assure également la formation de nouvelles recrues dans l'administration. Le CAF a pour mission de répondre aux besoins du ministère du Budget, dont la mission principale est la gestion des ressources et des dépenses publiques, et qui se doit de disposer d'agents formés et qualifiés, maîtrisant les réglementations et procédures des finances publiques.
Le développement de notre pays passe par un rehaussement des compétences des agents de nos administrations à vocation financière et assurer leur pleine aptitude. C'est une conviction que je partage et qui justifie que nous nous mobilisons tous chaque jour pour construire un meilleur avenir professionnel aux agents de nos ministères. Autre source de fierté, notre centre fonctionne avec l'appui des hauts fonctionnaires de nos administrations et les professeurs de l'Université de Djibouti, identifiés et sélectionnés pour leur aptitude à mener à bien une formation. Qu'il en soit ainsi félicité, car former est une action noble. Dans l'actualité également, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'alimentation, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, accompagné des hauts responsables de son département, s'est rendu samedi à Delul, près de Sagalou, pour visiter une ferme moderne agro-pastorale exploitée par une famille nomade. Monsieur Abaïzid Moussa, ancien nomade, vivait dans la transhumance. Durant des années, ces enfants qui ont été à l'école ont créé cette ferme moderne à Delul où ils ont démarré les activités agropastorales qui donnent des résultats encourageants avec une production significative du lait, viande, bovin et caprin. Ils sont arrivés à ces résultats donc grâce à la valorisation du forage réalisé par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du projet Prodermo. Ils ont pris en charge la gestion du forage et l'alimentation du bétail qui provient du forage de qualité, les graminées et les légumineuses qui proviennent du périmètre de le bétail n'est plus contraint de faire des centaines de kilomètres pour trouver l'herbe dont il a besoin pour son alimentation. Le ministre accompagné des officiers dans le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, le secrétaire d'État à la décentralisation, Mohamed Aramis, et le préfet de Tadjoura, Hassan Dabali Ahmed, il a visité donc les différentes parties de la ferme. La délégation a pu voir et a pu goûter le lait frais produit sur place. Le ministre de l'Agriculture a félicité les promoteurs de cette initiative qui a permis de réaliser cette ferme moderne grâce à la valorisation du forage. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Mohamed Alamis, a félicité le ministère de l'Agriculture pour toutes les actions réalisées dans le domaine de la mobilisation des eaux de surface, des forages de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que la pêche. En tant que premier responsable de la décentralisation initiée par le président de la République, j'encourage, a-t-il dit, les jeunes prometteurs, les enfants d'Abaïzid Moussa qui ont concrétisé cette initiative grâce à la valorisation du forage réalisé par le ministère de l'Agriculture. M. Alamis a précisé que la ferme moderne est une alternative, est un exemple à suivre à la population pour préserver et continuer l'exploitation agropastorale adaptée au changement climatique et à la sécheresse. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, s'est dit satisfait à la valorisation du forage de Delul, qui a permis, a-t-il dit, la création de la ferme agropastorale, de la ferme exploitée par les enfants d'une famille qui auparavant pratiquait la transhumance. Nous l'écoutons. Ici, c'est une autre activité qui se dessine. Je vois un forage valorisé. Je vois un forage où des privés ont pris en charge. Je vois un forage où on ne nous demande pas de carburant, d'entretien courant. On n'a plus de problème. C'était notre souhait à long terme. Je vois que ce souhait à long terme, avec l'exemple de la ferme modèle que je vais décrire maintenant, avec cette ferme modèle, le forage est pris en charge par ce groupement, ces jeunes privés qui ont voulu se lancer dans ce domaine. Bon, je vois ici que c'est une famille qui a un nom dont leurs parents étaient des éleveurs nomades transhumants. Ils ont été à l'école, ils ont été formés, ils l'ont transformé en ferme moderne avec le fourrage, les graminées et les légumineuses. Je crois qu'ils arrivent en donnant ce fourrage mixte, d'équilibrer et puis d'ajouter quelques vitamines à droite et à gauche. Et ils arrivent à aujourd'hui entretenir, pas une chèvre locale, une chèvre mixte, croisée, qui donne du lait. La chèvre alpine que nous avions importée
et on les croise avec la chèvre locale et ils donnent des chèvres hybrides qui donnent du bon lait en quantité et en qualité. Je crois que c'est un exemple pour la région de Ségalou, pour la région de Randa, c'est un exemple à suivre. Les mets forages, c'est nous qui l'entretenons. Même le gardien. Mais ici, je vois un exemple réussi, qu'il y a un modèle où tout est pris en charge. Je ne leur demande pas, dans un premier temps, qu'ils prennent tout en charge. Mais au moins qu'ils assurent le gardiennage et la batterie. Toujours dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation, après avoir visité les coopératives de pêche du Koubet à Sagalou et la ferme pilote de Dulul, le ministre de l'Agriculture a participé à une séance de plantation à la ville de Tadjoura, accueillie par le préfet de la ville, Hassan Dabalé, et le président du conseil régional, M. Mohamed Awale. La délégation a volontairement retroussé la manche pour planter des arbres destinés à embellir la ville blanche sur la principale axe routier. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Al-Ahmed, et le secrétaire d'État à la jeunesse, à la décentralisation, Hamed Mohamed Al-Amis, ont participé à la séance de plantation avec le ministre. Ces arbres sont destinés à créer de l'ombre et de fixer le sol afin de préserver l'environnement et va donc changer la physionomie de la ville. Cette expérience sera renouvelée sur tous les axes routiers. Écoutez le ministre de l'Agriculture. Après la pêche, après l'agropastoralisme, c'est la plantation des arbres à Tadjoura ville pour embellir cette ville qui a une histoire et qui est en train de s'agrandir de plus en plus avec le port de Djibouti et la route de Belhoum. Et nous retrouvons l'appel à la prière. Je vous retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dans le reste de l'actualité, le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, Esmaïl Ibrahim Roble, a reçu aujourd'hui une délégation du commandement américain du camp Lémonier, composé du commandant de la base, de l'officier chargé des relations publiques et de l'avocate principale du camp Lémonier, en présence des cadres et responsables du ministère du Travail. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un système de coopération du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration avec les autorités du camp Lémonier. Ce nouveau cadre de coopération, dans l'esprit de l'accord du 19 février 2013, permettra aux parties d'avoir des échanges réguliers d'informations et de données sur la situation de l'emploi au sein du camp, de coopérer avec le commandement et les contractants du camp en termes de création d'emplois, de prévention et de gestion des conflits du travail. Et finalement de créer un comité conjoint permanent pour matérialiser cette initiative. Lors de cette réunion, le ministre, qui a d'abord souhaité la bienvenue à la délégation américaine, a ensuite félicité l'exemplarité des autorités militaires du camp Lémonier pour le maintien en période de confinement, des rémunérations pour tous les employés du camp Lémonier. Il a par ailleurs clairement expliqué son souhait d'accroître et de promouvoir les échanges sur les domaines du travail, de l'emploi et de la formation. L'avocate principale du camp Lémonier s'est quant à elle félicitée de ce cadre de coopération avec le ministère du Travail et a encouragé les initiatives similaires qui facilitent une synergie des actions, une compréhension commune des priorités et une coopération accrue entre les deux parties. Au terme de cette rencontre, il a été convenu de poursuivre les réunions de ce type pour une meilleure coordination des échanges. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a reçu ce matin l'ambassadeur du Maroc à Djibouti, Moubarak Hadawi. Au cours de cet entretien, les deux hommes ont évoqué les différents points sur lesquels les coopérations et les échanges vont se faire en ce qui concerne la jeunesse, des échanges d'expériences et de savoir sur la promotion et de savoir-faire donc sur la promotion de la vie des jeunes verront le jour très prochainement. Côté sport, des formations et des échanges entre sportifs et coachs feront l'objet de la coopération. Autre nouvelle, sous la conduite de sa présidente, l'honorable Kaltoun Farah Saïd, la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains s'est réunie aujourd'hui pour analyser un projet de loi portant à la liberté de la communication et de la déontologie de l'information. Cette assise a vu la participation des députés membres et non membres de la commission, du ministre de la communication chargé des postes et des télécommunications, Aladouane Abdoulaye Bardone, et de personnalités venues exprimer leur avis expert sur le projet de loi. À la suite des discussions, la commission de la législation a approuvé la transmission en séance publique. Toute autre chose, le ministère de la Santé a donné hier le coup d'envoi de la campagne nationale d'information, de sensibilisation et de dépistage dans le cadre d'Octobre Rose et de la lutte contre le cancer du sein. Organisé autour du slogan « Un dépistage précoce et régulier peut vous sauver la vie ». Les activités de sensibilisation et de promotion de dépistage se dérouleront du 18 au 28 octobre prochain au centre Husseina et dans les différentes structures de santé. Activités donc qui ont déjà démarré hier. Le ministère de la Santé rappelle que le cancer du sein demeure un fléau sanitaire mondial qui touche une femme sur 8 et qui constitue une véritable tragédie pour la femme qui représente la voûte centrale des ménages de la société. Notre pays n'étant en rien épargné, le ministère de la Santé exhorte toutes les femmes de plus de 45 ans à se faire dépister par le biais d'examens mammographiques tous les 2 ans. Dans son intervention, la directrice du centre Husseina, Mme Makka Mohamed Ali, a rappelé les nouvelles orientations sur la promotion du dépistage du cancer de sein.
Le centre Husseina est un centre de troisième niveau. Il est dédié à la santé de la reproduction avec un focus sur le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein. C'est pour ça que chaque année, au mois d'octobre, nous organisons des campagnes de sensibilisation, d'information et de dépistage au centre Husseina, mais également dans les centres de santé pour réveiller la conscience des femmes que cette maladie est une maladie mortelle, mais qui peut se guérir si vraiment le dépistage est précoce. C'est pour ça que du 18 au 28, nous allons lancer cette campagne. On demande à toutes les femmes djiboutiennes âgées de moins de 45 ans de se dépister au moins une fois par an dans un centre de santé avec une sage-femme ou avec un médecin traitant. Et pour les femmes de plus de 45 ans, nous demandons à ce qu'elles fassent une mammographie tous les 2 ans de façon systématique. Le Centre des actions sociales et de l'autonomisation des femmes, CASAF, a abrité aujourd'hui le lancement officiel d'une formation de 8 mois en couture destinée pour 30 jeunes femmes de l'association Djago. L'agence turque de coopération et de coordination, la TICA, a contribué en matériel et équipement, et le CASAF mettra à disposition des formatrices du centre. Le lancement de cette formation, qui a débuté vers 10h ce matin, a vu la participation de la directrice du centre, le coordinateur de la TICA, et la présidente de l'association Djago, Madame Jem'a Roble. L'organisation de cette formation durant 8 mois reprendra un double besoin, celui de renforcer périodiquement les compétences des participants en matière de couture et de favoriser la coopération entre tous les organismes en charge de l'autonomisation des femmes et TICA. En cours d'une allocution, la présidente de l'association Djago, Madame Jem'a Roble, a remercié l'agence turque de coopération et de coordination pour l'organisation de cette formation. Le coordinateur de l'agence a rappelé dans son intervention l'objectif de cette formation destinée pour plus de 30 jeunes femmes du quartier 7. Notre objectif est non seulement de renforcer vos capacités en technique fondamentale de couture, mais aussi de les équiper pendant les exercices pratiques que vous aurez pendant 8 mois. Ensuite, nous vous doterons des moyens et ressources nécessaires à pérenniser votre engagement dans le second volet. C'est-à-dire, nous promettons de donner des machines à coudre à celles qui termineront cette formation avec succès. Nous les promettons d'appuyer la promotion de leur entrepreneuriat sous tutelle du ministère de la Femme et de la Famille. En fin de compte, je tiens à remercier la présidente de l'association, et mesdames les formatrices et madame la directrice du CASAF, et bien entendu madame le ministre de la Femme et de la Famille, pour leur étroite coopération et leur soutien incontesté. Ça illustre vraiment un partenariat en termes de gestion du projet. J'adresse mes remerciements à l'agence TICA qui nous soutient depuis plusieurs années dans nos efforts pour une autonomisation des femmes djiboutiennes. Aujourd'hui, la subvention en matériel sera générée pour la formation en couture pour l'association Djago et lui servir à former 30 jeunes femmes djiboutiennes au métier de la couture, ce qui à terme contribuera à leurs activités de génératrices de revenus, et le centre CASAF assurera l'accomplissement de cette formation. Et un mot en sport pour clore l'actualité nationale. La saison footballistique se termine en beauté à Tadjoura dans l'après-midi d'hier. Une pléiade de personnalités venues assister au dernier match du championnat de football de la région de Tadjoura, dont le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le préfet de la ville de Tadjoura, Hassan Dabali, le conseiller technique du Premier ministre, Hassan Hussein, l'inspecteur Moussa Ali, le directeur des régions, Omar Hassan Abdillaï, et le directeur des sports, M. Abshir Ali. Le président de la Fédération djiboutienne de football, Souleymane Hassan Obed, est accompagné d'une forte délégation composée du président des ligues, des régionaux et vice-président de la Fédération, M. Rufa Mohamed, du président de la commission centrale des arbitres, Mohamed Moumen, du directeur de la formation, Omar Mahfoud, le directeur financier, Al Hared, et du responsable du département des compétitions de la Fédération djiboutienne de football, Yacoub Ali. Notons également la présence remarquable du gérant de l'hôtel Corso Maltese, Moussa Aoulita, un homme d'affaires qui contribue beaucoup aux efforts de la jeunesse de la Ligue régionale de football de Tadjoura.
La tribune du stade de la ville était pour l'occasion remplie de monde. La rencontre s'est terminée par la victoire d'Elamo par 2-0. Et ainsi, cette jeune formation qui s'est beaucoup illustrée durant ce championnat reçu le trophée du champion des mains, du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, du préfet et du président de la Fédération djiboutienne de football. Le succès de ce championnat revient aux dirigeants de la Ligue régionale de football de Tadjoura et en particulier à son président Saïd Bouha, dont les actions ont permis à la région d'avoir retrouvé les ferveurs du football depuis quelques années. Je vous le disais en titre, le nombre d'infections dues au coronavirus a dépassé ce lundi les 40 millions à l'échelle mondiale. Selon les experts, le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé dans la mesure où les tests ne sont pas fiables à 100%. Tous les cas ne sont par ailleurs pas forcément signalés dans certains pays. Les dernières données suggèrent que la propagation de la pandémie continue à s'accélérer à l'approche de l'hiver dans l'atmosphère nord. Il n'a fallu que 32 jours pour passer de 30 à 40 millions de cas, alors que 38 jours avaient été nécessaires entre 20 et 30 millions. Entre 10 et 20 millions, il a fallu 44 jours et les 10 millions ont été atteints en 3 mois après l'apparition de la maladie. Le nombre quotidien de nouveaux cas a par ailleurs dépassé pour la première fois les 400 000 à la fin de la semaine dernière et la moyenne a été 347 000 cas par jour, donc la même semaine, alors qu'elle était de 292 000 au cours de la précédente. Les États-Unis, l'Inde et le Brésil restent les pays les plus touchés. L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud comptent 47,27% des cas recensés au monde. L'Europe, où 150 000 cas sont diagnostiqués chaque jour, représente plus de 17% au total mondial et près de 22% des décès imputés au virus. Autre nouvelle, le Royaume-Uni et l'Union européenne vont discuter lundi du format de leurs négociations sur leurs relations commerciales post-Brexit, actuellement dans l'impasse avec le risque d'un no deal potentiellement dévastateur pour leur économie. Hier, le gouvernement britannique a dit toujours vouloir conclure un accord commercial post-Brexit avec l'Union européenne, tout en estimant que la balle était dans le camp des Européens. Les discussions butent toujours sur 3 sujets: l'accès pour les Européens aux poissonneuses aux Britanniques, les garanties réclamées à Londres en matière de concurrence et la manière de régler les différends dans le futur accord. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Bon après-midi à toutes et à tous.